Bonjour. Je sais que plusieurs personnes ont regardé avec beaucoup de plaisir la petite vidéo qui accompagne le thème du jour des femmes nues. Mais je puis t'assurer que personnellement, je n'ai pas eu de plaisir, mais de la joie. Je t'expliquerai tout un instant. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, quelle bonne nouvelle. Cette vidéo apporta de la joie dans mon âme, car elle confirme que Jésus revient chercher ses enfants. Cet esprit, donne-nous des yeux spirituels pour la regarder et déceler le message. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, lors du dernier carnaval à la Martinique, il y a une dame qui avait fait un coup de gueule, tirant un boulet rouge sur les femmes qui étaient descendues dans les rues avec juste sur elles de la ficelle, qu'on appelle communément un string. J'ai reçu certaines images, certaines vidéos, et quand j'ai regardé, j'ai dit, quelle sera la suite de cet épisode? Parce que c'est un épisode. Regarde bien. Alors, d'accord, je te dis déjà que tu auras 2 références bibliques à écrire dans le cahier aujourd'hui. Il n'y a pas plus. D'accord? Je t'informe déjà. Comment comprendre ce qui se passe? Pourquoi? Alors, celles qui n'ont pas la vidéo, c'est au Japon, je lis, nouvelle réglementation au Japon en 2023. Les citoyens sont libres de venir au bureau nus. Il y a beaucoup d'adolescentes qui le font déjà, adolescentes et jeunes. Rappelle-toi, en introduction, je t'ai dit que j'ai eu la joie quand j'ai vu cela. Pourquoi? Parce que ceci est un signe qui annonce le retour de Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Voilà pourquoi j'ai eu la joie. Quand tu regardes attentivement la vidéo, tu ne vois qu'il n'y a que des femmes. Pourtant, la réglementation parle des citoyens, c'est-à-dire femmes et hommes. Mais dans la vidéo, on ne voit que des femmes. Mais dans la même vidéo, on voit que les hommes ont leur costume 3 pièces, chemise, cravate. Je t'assure que les couturiers ainsi que les entrepreneurs de tissus doivent s'arracher les cheveux parce que cette nouvelle réglementation mettra leur entreprise en faillite. Comment comprendre ce qui se passe? On va lire dans Genèse chapitre 3, versets 1 à 6. Genèse 3, versets 1 à 6. Genèse, pour celles et ceux qui découvrent la Bible que tout récemment, en fait depuis ce matin, c'est le premier livre de la Bible. Hein? D'accord? Donc c'est pas difficile. Nous lisons versets 1 à 6. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, tu as dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point.
Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Bon, que s'est-il passé après qu'ils aient mangé le fruit? La première chose qu'ils firent, c'est quoi? Verset 7. Marque ça dans ton cahier. Genèse 3, verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Des ceintures. Ce qui veut dire que les seins d'Ève étaient toujours visibles. D'accord? La première chose qu'ils firent parce qu'ils sont en présence de Dieu créateur, c'était de couvrir leur sexe. Et qu'as-tu vu dans le reportage au Japon? Les personnes découvrent leur corps en présence de Dieu ainsi qu'en présence des humains. Bon, est-ce que Dieu a accepté cette chose-là, ce vêtement? Dis-moi. Est-ce que Dieu a accepté? Ce qu'ils ont fait, c'était à leur portée. Mais l'Éternel, et je te laisse faire cette recherche, parce qu'il faut que tu fasses des recherches aussi, il a fait quoi? Il a fait le nécessaire pour qu'il porte un vêtement de qualité. Si à l'origine, l'homme devait cacher sa nudité, dis-moi pourquoi en 2023, il devrait la révéler. Les hommes qui sont au bureau, qui voient ces femmes nues, combien de films Z qu'ils tournent dans leur tête? Réponds à ma question, s'il te plaît. Dis-moi, combien de films? Quand ils regardent ces femmes, quelles pensées leur montent à l'esprit? Je t'assure qu'ils doivent faire beaucoup d'erreurs dans leur calcul. Qui est derrière cette affaire? J'ai reçu cela de plusieurs personnes, parce que tu sais, j'ai beaucoup de correspondants. Toi aussi, tu peux être l'un de mes correspondants. Mon numéro de téléphone, il est simple. Plus 596 696 88 93 93 ou encore 889 393. Tu m'envoies et je te réponds à partir de la Bible. C'est comme ça fonctionne. Nous ne devons pas nous alarmer. Pourquoi? Je te dis que j'étais dans la joie quand j'ai reçu. Allons au livre de Matthieu, chapitre 24. Matthieu 24, les versets 36 à 39. Et pendant que tu cherches, je puis t'assurer qu'il y a des femmes qui se respectent et qui jamais ne vont exposer leur nudité. Et je souhaite que toutes celles et ceux qui entendent cet audio, qu'elles fassent de même. Si tu avais été tenté de suivre les autres, ne fais pas ça. C'est le plan du diable pour t'exposer. Si tu n'as rien à offrir ou à vendre, ne montre rien à personne. Matthieu chapitre 24. Et nous lisons versets 36 à 39. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car, dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne
et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Du temps de Noé, les gens s'amusaient, ils dansaient. Et comme on aime dire aux Antilles, ils prenaient leurs pieds. Bien qu'ils soient nés avec 2 pieds, mais ils prenaient leurs pieds. C'est pas quel pied, mais le seul pied que Dieu t'a donné, c'est de le connaître. La dernière référence que je voudrais que tu écrives se trouve dans le livre de 1 Timothée chapitre 2. Et nous lisons verset 9. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. La plus belle femme, ce n'est pas celle qui porte les vêtements de Jean-Claude, le grand couturier. La plus belle femme n'est pas celle qui possède un beau sourire. La plus belle femme, c'est celle qui a la crainte de Dieu et qui s'habille de manière décente, c'est-à-dire avoir des vêtements qui descendent assez bas, en dessous du genou. Oui, comme une mamie, c'est ça même, comme une mamie. Lorsque tu as une robe longue, quand tu t'assieds, tu n'as pas de crêpe pour coincer tes 2 genoux et puis tu marches tout le jour les genoux coincés. Mais non, libère-toi. Habille-toi de manière décente. Ne donne pas l'occasion aux gens de voir le début ou une partie de tes seins. C'est privé, ça. Ne fais pas ça. Ne fais pas cela. Ça va te coûter pour ton budget, c'est pas grave. Il y a des secours catholiques, secours adventistes, secours évangélistes qui donnent des vêtements. Va les voir. Et puis, regarde si tu ne trouves pas un petit vêtement qui recouvre tes seins, qui recouvre bien l'arrière-train et qui est assez intéressant. Si tu n'as pas les moyens, mais si tu es une enfant de Dieu, je t'en supplie, ne suis pas ces exemples, parce que c'est là l'un des pièges de Satan. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons pour la parole. En ce jour, je te prie pour les femmes, car à l'origine, le diable utilisa une femme pour séduire et pécher. Le même diable utilisa une femme Dalila pour Samson. Mais nous sommes heureux que toutes les femmes ne sont pas comme ces dernières. Nous sommes heureux que beaucoup de femmes n'abondent pas dans ce sens. Et lors des échanges que j'ai avec certaines, elles sont outrées en disant que ces personnes jettent le discrédit sur la femme. Seigneur, seuls ceux qui ne lisent pas la parole, qui ne t'aiment pas, qui ne cherchent pas à te connaître, agissent de la sorte. Merci d'aider toutes celles et ceux qui, par le passé ou encore, continuent à avoir ce fonctionnement, à s'asseoir, à réfléchir et à se dire que Dieu aujourd'hui me parle. Il a envoyé cela juste pour moi. Et que ces personnes entrent en elles-mêmes et qu'elles te donnent leur cœur. Seigneur, je voudrais m'associer à ces parents qui souvent parlent à leurs enfants qui veulent faire à leur tête, qui ont honte. Je voudrais leur dire de garder la foi, que toute semence jetée en terre portera du fruit un jour. L'important, c'est que tu aies fait ta part vis-à-vis de Dieu. Seigneur, comme dit ce proverbe créole que je traduis en français, le problème d'une femme est le problème de toutes les femmes. En créole, problème en femme, c'est problème toute femme. Seigneur, permets que les femmes connaissent leur valeur. Permets que les femmes connaissent leur importance. Permets qu'elles réalisent que tu as mis en elles la sagesse. Car lorsque nous regardons par le passé, dès l'âge de 12 ans, 13 ans, les petites filles étaient réglées. Et c'était très, 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 très rare de voir des enfants à cet âge-là enceintes. Pourquoi? Aide les femmes à réfléchir sur leurs valeurs. Aide-les à comprendre que
Leur place, ce n'est pas de combattre les hommes, mais de remplir pleinement la mission que tu as mise en place pour elles. Seigneur, merci de nous bénir. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Je profite pour dire à toutes ces dames que j'aime beaucoup la chanson de Claire. Femme, je vous aime, mais selon la parole de Dieu. Je te souhaite une bonne journée.